Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'hypnosophie et revenir sur un élément qui a été un petit peu abordé il y a quelques vidéos concernant le fait de parfois avoir en auto-hypnose une forme de porosité, c'est-à-dire d'une diminution assez rapide de notre facteur critique et d'accepter des suggestions qui n'ont pas été forcément positives pour nous, voire même qui ont pu être déstabilisantes à un certain moment. Quand je vous ai proposé la vidéo, je vous disais que effectivement, certains leviers comme la figure d'autorité va assez facilement nous faire rentrer en transe et dans un état de suggestibilité. Que dans le quotidien, le jeu avec le costume, la blouse, donc en gros des idées et des symboles de pouvoir peuvent influencer ce qu'on va penser être vrai à un moment donné, voire même si on est en désaccord, va créer une brèche dans notre facteur critique, dans notre facteur de jugement, et peut induire une idée, un concept dans notre conscience, et voilà, dans notre subconscient en l'occurrence. Ce qui est le cœur, bien sûr, du process hypnotique, de mettre une idée qui va après pouvoir mûrir, grandir et évoluer. Dès lors, on se rend bien compte que nos processus quotidiens d'auto-hypnose sont des processus qui ne sont pas clairs, surtout par rapport à l'impact des trans du quotidien. Il y a aussi quelques vidéos, on faisait une différence, je faisais une différence, mais c'était suite à un post de Jean-Christophe, entre la logique de trans du quotidien et la logique de trans hypnotique dans laquelle on s'oriente ou on est drivé de façon volontaire. Le problème dans les trans du quotidien et dans l'influence qu'on peut vivre dans les trans du quotidien, même si bien sûr l'impact est amoindri, parce qu'au bout du compte, on n'a pas nécessairement envie de rentrer dans une transe, et on n'a pas forcément envie d'adhérer, il n'y a pas la notion compliant d'adhésion de notre être, c'est que dans ces trans du quotidien, par le fait qu'on soit saturé d'informations, les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions, nous aident pas du tout à gérer cet excès de stimulus. Et donc, la notion de saturation est un processus inductif. Et dans notre quotidien, même si bien sûr, il y a de fortes chances que ce soit peu impactant par rapport à une transe hypnotique, on a quand même un ensemble d'éléments qui nous viennent en pleine tronche. Si vous allumez votre Facebook actuellement, en tout cas moi sur le mien, je vois énormément de posts concernant les masques et le Covid. Et qu'on le veuille ou non, qu'on les lise ou pas, c'est autant d'éléments qui vont contourner le facteur critique. Je vous rappelle qu'on dit souvent que à partir du moment où une info est répétée de nombreuses fois, le facteur de jugement diminue spontanément. En somme, vu qu'on l'a déjà entendu et encore et encore et encore, et si c'est pendant un laps de temps court, donc que ça reste dans la mémoire à court terme et dans la cartographie que je vous partage souvent, qui se trouverait donc dans le conscient, il y a moins de notions logique et analyse qui vont d'une part valider ou invalider le message. Parfois, on veut simplement que ce message disparaisse, on s'en fout. Ouais, ça fait 50 fois que j'entends la même info sur tel ou tel élément d'actualité. Et je me retrouve à ne plus vraiment faire attention à ça. Pour autant, vu qu'il n'y a plus de jugement vis-à-vis de ça, hormis dire ça me saoule et je passe à autre chose, il y a automatiquement dans notre facteur critique moins de résistance, moins de fermeture, étant donné que c'est quelque chose qu'on entend en continu.
Et d'ailleurs, ça va être hyper intéressant de voir à quel point les personnes peuvent relayer des idées ou des informations qu'ils n'ont pas forcément réfléchies, qu'ils n'ont pas forcément mûries, spontanément, dans des discussions, parce que ça fait 15 fois qu'ils lisent la news ou la fake news, et que pour eux, c'est devenu normal. Donc le facteur de jugement, au bout d'un moment, il a laissé tomber par la répétition, la saturation, et c'est devenu une idée qui s'est greffée dans une mémoire à long terme, et qui, si on l'exploite correctement dans toutes les communications d'influence, etc., peut se réactiver à un moment donné. Donc, se poser la question et se dire, merde, est-ce que j'ai mon facteur de jugement qui me permet d'être suffisamment solide vis-à-vis du monde dans lequel on arrive, c'est-à-dire ne pas être trop en transe et donc ne pas être trop dans parfois une hypersuggestibilité. Et malheureusement, une hypersuggestibilité, pas forcément sur un élément sélectionné par nous-mêmes. Quand vous êtes en train de regarder les news ou vos fils d'actualité sur vos ordinateurs et vos téléphones, vous choisissez pas ce que vous allez voir. Même s'il y a des algorithmes qui, en plus, si vous avez le malheur de cliquer sur un truc, va vous redonner d'autres infos sur le même sujet. Et dès lors, vous allez avoir de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition, jusqu'à ce que, pour vous, cette info, vous la connaissiez. Vous l'avez comme étudiée. Vous êtes OK avec ça. Seulement, on a à ce moment-là un vrai problème. On n'a pas réussi à empêcher une info de devenir peut-être une future réalité sur laquelle on va construire des logiques, des théories, des réflexions, etc., etc. Alors que d'entrée, ce n'était pas forcément quelque chose sur lequel on voulait se focaliser. Donc, cette logique qui fonctionne sur tout le monde, même les personnes qui vont dire « Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ces sujets-là, j'en ai rien à foutre », on leur pose quelques questions et ils vont avoir une opinion parce que, indirectement, dans des transes du quotidien, dans des transes qui, en fait, viennent par le fait qu'on regarde la télé, on lit un journal, on lit des réseaux sociaux, etc., etc., on est sur une focalisation de lecture, on a notre facteur critique qui commence à être plus ou moins en mouvement, et on va absorber certaines infos, certains éléments. Et ça nous laisse, je trouve, dans une situation où on se rend bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas empêcher. Il y a beaucoup d'infos qui deviennent des suggestions qu'on n'a pas pu gérer. Et donc, dans la vidéo, je vous disais, il y a à prendre attention à ça. Et Claire avait rebondi en disant, ouais, mais moi, c'est vrai que souvent, quand il y a une figure d'autorité, là, elle avait pris, la notion de figure d'autorité, mais comme je vous dis, on peut le prendre avec cette notion de répétition de la même info. C'est vrai que j'accepte, ou en tout cas, je prends l'information comme une suggestion potentielle et donc une idée qui devient comme mienne. Et comment faire pour se protéger? En gros, continuer à développer le facteur de jugement. Et c'est là où je vous propose vraiment régulièrement de prendre en compte le jugement et d'oser juger une information, oser la colorer, oser être d'accord ou pas d'accord, même si vous n'avez pas assez d'informations pour. Oser dire pour l'instant ça je suis pas d'accord. Pour l'instant ça m'agace. Pour l'instant je veux pas avoir ce type d'infos. Pour l'instant je trouve que c'est con ou au contraire je trouve que c'est génial ou que c'est brillant, etc., etc. Mettez volontairement un principe de jugement parce que même si l'information au fur et à mesure elle va commencer à pénétrer dans le subconscient, donc dans les mémoires à long terme et potentiellement dans les émotions, vous aurez repris à ce moment-là un tout petit peu de pouvoir et vous aurez décidé, ne serait-ce que pour un laps de temps, vous pourrez revenir dessus dans votre jugement,
mais à la coloration vers laquelle vous êtes prêt à prendre cette information-là. Je reviendrai dessus si ça vous intéresse, mais pensez bien, plus vous êtes dans le jugement, et là je parle d'informations, je ne parle pas nécessairement des personnes ou autres, d'informations, de logique, de connaissances, de lecture que vous avez, vraiment un tas d'éléments qui pourraient orienter une réflexion et autres, plus votre notion de jugement, c'est-à-dire de créer un panel sur lequel vous allez vous fixer, vous placer plutôt que vous fixer, et plus vous allez avoir potentiellement une capacité à ne plus être autant influencé par des suggestions du quotidien auxquelles initialement vous auriez pu ne pas faire attention du tout et vous rendre compte un jour que vous avez un point de vue, une opinion sur un élément que vous n'avez jamais traité ou pris en compte dans votre quotidien. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.